Bonjour à tous. Bonjour. Je vais présenter donc le nouveau coach des Chamagnortais, M. Almeida. Donc il a signé un contrat pour une année avec une année en option. Donc on est très heureux d'avoir pu embaucher M. Almeida. On a, comme je l'ai dit dans le communiqué qu'on a fait hier, on a beaucoup réfléchi au profil du coach dont notre équipe avait besoin et ce qu'on recherchait. Et on a abouti finalement à la réflexion suivante, c'est quand la candidature de M. Almeida s'est présentée, on n'a plus beaucoup réfléchi. C'était une opportunité qui était trop bonne pour la refuser, quelqu'un qui avait une bonne expérience de ce que c'était que la Ligue 2, dans une année anxiogène comme celle qu'on est en train de vivre avec un changement, une refonte des championnats. On avait besoin d'une personne qui connaissait, qui avait une bonne expérience de la division avec des idées claires. Bienvenue coach. Merci. Je vous laisse. Quand se sont faits les premiers contacts avec M. Almeida? Mais ça a été très vite en fait, hein. On peut dire ça. Ça a été très vite. Je pense à date de 4 ou 5 jours. Ah oui, Mercredi. très vite. Donc ça c'est. Quand je dis dès qu'on a eu l'opportunité, on n'a pas hésité. On s'est vu rapidement et on a abouti très vite en fait. Il y avait une volonté commune de faire un bout de chemin ensemble. Par rapport au profil que tu avais décrit au moment du départ de Sébastien, tu nous avais parlé de quelqu'un qui n'avait jamais entraîné en Ligue 2. Est-ce que c'est le profil de Rui Almeida et sa candidature qui a fait évoluer la réflexion ou est-ce que la réflexion avait évolué avant? En fait, on m'a pas demandé qu'est-ce que je voulais comme coach, on m'a dit quel est le profil idéal. Alors, le profil idéal, c'est toujours pareil, ça évolue en fonction des circonstances et des analyses qu'on a pu faire suite aux matchs qu'on a pu jouer pendant cette période-là. On a joué 5 matchs et on pensait que c'était important à la lecture de ces matchs-là. Je ne suis pas la seule personne, bien évidemment, à réfléchir. On est un groupe de personnes à réfléchir sur le sujet. On pensait qu'amener un coach qui n'avait pas d'expérience en plein milieu d'une saison qui était compliquée, ça pouvait avoir beaucoup d'inconvénients. Donc on a quand même beaucoup cherché, on a quand même beaucoup fouillé, on a quand même beaucoup réfléchi, on a étudié beaucoup de candidatures. Et je vous dis, dès que la candidature de M. Almeida s'est présentée, ça a fait l'unanimité chez tous les décideurs. Et on n'a pas hésité une seconde en fait. Donc voilà, c'était pour nous, c'était en fait une candidature impossible à approcher au départ, de notre point de vue. On considère qu'avec l'expérience qu'il a pour un club comme Lyon, c'est une chance de pouvoir compter sur lui pour guider notre groupe et notre club vers des succès et vers la réalisation de nos objectifs. Est-ce que par rapport aux résultats, il y avait urgence à nommer un coach là, maintenant? Non. Et alors, déjà, c'était pas une question de résultat, parce qu'on peut dire que l'équipe qui était en place a fait du bon travail par rapport à l'expérience qu'ils avaient et par rapport aux conditions dans lesquelles ils ont dû reprendre l'équipe. Aujourd'hui, nous, on a 7 points en 7 matchs, donc notre situation est moyenne. Elle pourrait être meilleure, parce qu'on a fait de bons matchs. On a fait de moins bons. Mais à un moment donné, il faut toujours. C'est surtout pour couper court à tout ce flou autour de la gestion de l'équipe. Donc les joueurs, à un moment donné, peuvent se poser des questions. Il n'était pas question d'amener un coach dans une semaine à 3 matchs. Ça n'a pas d'intérêt, puisqu'en 6 jours, on a fait 3 matchs. Donc il y avait très peu d'entraînement et très peu le temps de faire connaissance avec le groupe. Et je vous dis encore une fois, c'est une question d'opportunité. À partir du moment, si l'opportunité de M. Almeida s'était présentée 15 jours avant, on aurait peut-être fait ça 15 jours avant. Donc c'est uniquement, quand on a eu l'opportunité, en fait, on n'a pas hésité, quoi. C'était une décision unanime de la part de tous les décideurs de faire en sorte de faire arriver M. Almeida le plus rapidement possible. Tu as parlé du bon travail de l'équipe en place, et la suite pour cette équipe en place? C'est la même équipe qui va rester en place. Donc peut-être avec une exception qu'on est en train d'étudier avec la personne, puisqu'en réalité on peut avoir un staff étoffé. On n'a pas besoin d'avoir un staff non plus trop étoffé, parce qu'après ça peut être contre-productif. Donc on a discuté avec le coach. Il avait envie d'avoir 2 adjoints, pas 3. Donc il est venu avec un adjoint
qui s'appelle donc M. Gabriel Santos, qui est son fidèle adjoint depuis des années. Donc on va certainement reclasser un de nos adjoints dans un rôle auprès des pros, mais peut-être un petit peu différent. Mais ça se passe en concertation et sans aucun problème, ça se passe normalement. Juste une petite question. Okay. Le mercato s'est terminé, il n'y a pas eu trop de mouvement. Tu es satisfait de l'intersaison? Nous, en fait, on n'est pas, encore une fois, le mercato n'est pas tout à fait fini, puisque déjà, on ne se voyait pas recruter un joueur sans avoir de coach. On a le droit en France à un joker, donc ce joker, on l'utilisera ou pas, en fonction des opportunités de marché et des volontés de notre entraîneur. Ce qu'on voulait, c'était avoir un entraîneur en place qui puisse jauger l'effectif, évaluer son effectif, et nous dire éventuellement où se trouve le joueur à recruter. Le ou les, on pourra peut-être en prendre un ou deux. Donc dans ce marché aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont sans emploi. Et les joueurs sans emploi, on peut les recruter à n'importe quel moment. Donc on a le droit à un joker, plus éventuellement un autre si le besoin s'en fait sentir. Mais encore une fois, ça c'est plus le domaine technique du coach. Et on fera ce qu'il faut pour essayer de lui amener, de le contenter, bon, dans la mesure de nos moyens. Hein. On n'est pas, bien sûr, on ne pourra pas amener Icardi, ça c'est sûr, ou de joueurs de cette stature, mais trouver un joueur qui correspond à ses attentes, on fera tout ce qu'il faut pour lui amener, le cas échéant. S'il a besoin, après, c'est à lui d'évaluer son effectif. Ça, c'est des questions qu'il faudra plus. Je pense attendre peut-être une dizaine de jours, une quinzaine de jours pour poser. Il faut le temps de quand même évaluer un petit peu ce qu'il a sous la main et voir ce qu'il peut en faire tranquillement. Et voilà, toujours dans le calme et en étant apaisé et serein pour continuer à travailler de la meilleure des façons possibles. Et avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, est-ce que les objectifs initiaux ils évoluent ou on reste... Pas du tout, c'est toujours, encore une fois, c'est la même chose. Nos objectifs, on l'a toujours dit depuis le départ, notre objectif c'est 12 victoires et 10 nuls. Voilà, donc on a le droit de se fixer des objectifs, après on va faire en sorte de les atteindre, on fera tout ce qu'on peut pour les atteindre. Et l'objectif c'est bien évidemment d'établir le club dans la division, encore une année de plus, ça fait déjà la 12e saison. Donc espérons qu'on va continuer à durer, qu'on arrivera à passer ce cap des 2 années de refonte des championnats. Parce que je pense qu'à partir de 2024-2025, si on arrive à établir le coach dans encore une fois, on arrive à établir le club dans cette division, eh bien je pense qu'on pourra avoir de nouvelles perspectives. Donc à nous d'être solidaires, de travailler tous ensemble, c'est un club. C'est tout un club qui doit travailler pour faciliter le travail du coach et des joueurs et faire en sorte d'obtenir tous ensemble les meilleurs résultats avec la meilleure énergie possible. Monsieur Almeida, quel sentiment vous habite aujourd'hui à l'heure de reprendre une équipe en France? Bien, d'abord, remercier Monsieur le Président, les dirigeants de New York pour la confiance, avant tout. Deuxièmement, c'est un honneur d'être ici, à New York, un club historique, presque 101 en France, et je pense presque le club avec plus d'un à Ligue 2 aussi. Donc pour moi, je suis fier d'être ici et je vais faire tout pour arriver à les objectifs du club le plus rapide possible. Vraiment, je suis très heureux, très content d'être ici, de revenir en France, de revenir au championnat français, de revenir en Ligue 2, en tout cas. Parce que vraiment, j'aime beaucoup. Comme vous êtes au courant, j'étais au Portugal, en Ligue 1 au Portugal, mais j'ai décidé, quand New York m'a contacté, c'était le moment de revenir et revenir à ce championnat. Vous allez continuer à suivre un petit peu la Ligue 2 Toujours. C'est normal. Vraiment, jamais j'ai parti parce que ma fille toujours est restée, elle a étudié en France. Je suis arrivé en 2015 avec une petite fille, elle est sur l'université, jamais j'ai parti mentalement.
suis parti physiquement pour travailler au Portugal, mais vraiment, j'ai resté. Et sur notre métier, c'est obligé à suivre. Beaucoup de championnats, mais le français en particulier, parce que vraiment... j'ai parti, mais j'ai envie de revenir. Justement, quel regard vous portez sur ce championnat de Ligue 2, comme disait M. Hanouna, avec une refonte et 4 descentes cette année? C'est vrai, c'est un championnat particulier cette saison, pour les 4 descentes, parce que je pense que c'est aussi les premières fois sur notre vie qu'arrive un championnat du monde en décembre. On va complètement changer la face du championnat. C'est comme avoir 2 championnats sur la même saison. Le plus important, l'idée pour ça, c'est avoir confiance et penser, oublier la deuxième partie du championnat et penser les prochains 9 matchs qui manquent jusqu'à cette trêve du championnat du monde. Être concentré avec ça, un entraîneur, je ne suis pas magique, on va faire magique. Je viens avec une grosse volonté de travailler, pas de promis, le promis c'est travail, avoir le respect pour le club, avoir une grosse volonté de faire une chose bien, et nous savons faire une chose, obviamente. Je pense le résultat que nous avons à autre club, c'est clair, mais il faut avoir la humilité et comprendre que chaque championnat, chaque saison, c'est une saison complètement différente. Il y a des surprises, toutes les saisons ont des surprises, sont entrer chaque match complètement avec le focus de gagner ce match. Pas un match après, le match avant. Le foot, souvent je dis, nous avons 24 heures seulement pour célébrer et pour rester frustré avec le match. Parce qu'après, c'est oublié. Apprendre et continuer à travailler. Parce qu'on n'a pas plus que 24 heures. C'est suffisant pour ça. Et avancer, et c'est le plus important. Le plus important, c'est préparer la semaine et pour attaquer le match derrière. Vous étiez présent à Caen vendredi soir pour le match contre Cubi. Quel regard vous avez porté sur l'équipe de Nord? Vous avez entraîné à partir de match vraiment particulier. Le plus important, c'est que les joueurs, c'est sûr, on fait le maximum pour prendre les 3 points. Et le foot, il y a une chose intéressante. C'est pas à 100% qu'on joue très bien, on prend les 3 points, et on ne joue pas trop bien et on ne prend pas les 3 points. Il y a beaucoup de variables sur un match. Même pas, peut-être les joueurs ont terminé le match avec un peu de déception. Jouer contre 9, on pris seulement un point, et c'est un point. Et après, on apprend. Qu'est-ce qu'on peut faire plus, on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on fait de bien. Ça, c'est important toujours. J'aime beaucoup vraiment regarder les choses sur le point positif. Qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Ça, c'est le point. Et après, on travaille sur la semaine. On va au-dessus sur la semaine, chaque jour, on peut améliorer. Parce que ça, c'est une opportunité pour le joueur, et l'équipe junior, le président a parlé, c'est une équipe très jeune. Il faut avoir, chaque jour, comprendre que chaque jour, c'est une opportunité pour améliorer quelque chose. Et ça, c'est notre rôle, c'est regarder et évaluer chaque joueur et comment on peut améliorer ce joueur. Ça, c'est qu'est-ce que je veux maintenant. J'arrive à Niort pour aider le club à grandir, améliorer le joueur. Et ça, c'est le plus important. Le club est plus grand, le joueur se valoriser, maximiser ça avec respect, être compétitif interne, avoir respect pour le plus expérimenté, et les plus expérimentés peut aider ce plus jeune à grandir rapidement. Vous venez avec votre agent, Gabriel Santos. Oui. C'était pour vous une condition sine qua non pour vous engager ici? Meus adjoints, c'est comme mes amis. Bien sûr, la compétence, bien sûr. Gabriel, avant de travailler avec moi, je connais Gabriel longtemps. Il est avec moi
comme mon adjoint après de Red Star. Il est arrivé à Red Star avec moi. Avant, je nous croisais à Braga aussi. C'est important de voir personne qui rapidement peut faire le lien entre les idées que j'ai et tout le staff. Mais j'étais tout le matin avec le staff et c'est ça que j'ai fait. À partir d'aujourd'hui, c'est comme j'ai travaillé avec eux longtemps. J'ai fait le maximum pour eux, faire connaissance avec eux, et eux connaissent très très bien moi, comme je vais travailler, comment on va travailler, profiter de la compétence de tous, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de compétences sur le staff, ça c'est le plus important. Après, c'est seulement un plus sur tout le staff, c'est déjà au club.